Bonjour, nous sommes en direct des 28e journées nationales de l'AMCAR et je suis Hassan Mir, je suis cardiologue et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Damien Lojard qui est professeur de cardiologie à l'hôpital Lariboisière de Paris, expert en insuffisance cardiaque. Damien, bonjour. Bonjour à tous. Alors Damien, ces dernières années, depuis les recommandations de 2016 à 2019, on a eu pas mal de littérature et beaucoup de bouleversements dans le traitement de l'insuffisance cardiaque qui ont abouti à un changement des recommandations, voire une révolution. Oui, on peut parler presque de révolution, puisque effectivement depuis 2016, il y avait déjà eu l'apparition d'une nouvelle classe avec le sacubitril/valsartan. Et là, depuis les 2-3 dernières années, on a vu les résultats des essais avec les inhibiteurs de SGLT2, très positifs dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite. Et donc, sans surprise, ils apparaissent dans les nouvelles recommandations de 2021 qui viennent d'être publiées là, il y a 2 semaines, avec une indication forte et une recommandation de les utiliser en première ligne. Et d'ailleurs, il faudrait maintenant utiliser en première ligne les 4 grandes classes thérapeutiques, IEC ou sacubitril/valsartan, bêta-bloquants, anti-aldostérone, et donc maintenant les inhibiteurs de SGLT2. Cela veut dire que dès qu'on a une insuffisance cardiaque, on a en cible les 4 classes d'emblée. Sinon, on n'est pas bon. Alors, je ne sais pas, ce ne sera sûrement pas aussi simple. En tout cas, le message, c'est qu'il faut arrêter avec la stratégie séquentielle, puisque chaque classe thérapeutique a un vrai bénéfice sur la mortalité, indépendamment des autres classes. Donc, l'idée, c'est que ça ne sert à rien d'attendre une titration, d'attendre 2 mois, 3 mois pour introduire une nouvelle classe. Il faut penser aux 4 classes d'emblée, quitte à les introduire toutes à faible dose et de ne titrer qu'après, en cas de FE réduite, bien sûr. Très bien. Autre évolution ou révolution aussi, c'est pour la première fois, on voit une classe thérapeutique qui a un résultat positif sur l'insuffisance cardiaque en fonction de la fraction d'éjection préservée. Tu peux nous dire un mot? Alors, c'est l'essai EMPEROR-PRESERVE avec l'empagliflozine, donc un inhibiteur de SGLT2, qui ont été présentés donc, le lendemain de la publication, enfin en même temps que les nouvelles recommandations. Donc forcément, ça ne va pas apparaître dans les recommandations. Cette fois, en cas de FE non pas réduite à moins de 40%, mais de FE supérieur à 40%, avec donc à nouveau un bénéfice net sur le critère principal. En fait, c'est surtout un bénéfice sur les réhospitalisations, un peu comme l'essai EMPEROR-REDUCE d'ailleurs. Donc, ce qui a permis aux auteurs de conclure, c'était le premier essai positif en cas de FE préservé. Alors, il faut quand même pas non plus, il faut nuancer un tout petit peu, hein, parce qu'en cas de FE supérieur à 40%, il y a quand même une moitié de patients qui ont une FE entre 40 et 50-55%, donc qui font partie de la classe intermédiaire. Ouais. Et là, clairement, on a un bénéfice tout à fait net, et ce bénéfice s'estompe quand même à partir de la FE supérieure ou égale à 60%. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces précisions et à bientôt et bonne continuation de congrès. Merci. C'est très gentil, merci, au revoir.